La transidentité est un phénomène de mode. Alors pensez bien montrer la caméra. C'est vrai. C'est le montrer à vous. Oui, faut que vous le voyez entre vous et qu'en même temps vous puissiez montrer à la caméra qui est juste en face. Choqué, ouais. On réglera ça après. Je pourrais les mettre comme ça parce qu'en réalité je pense que c'est pas que un phénomène de mode, mais je pense qu'il y a une part de phénomène de mode, c'est pour ça que je comme ça. Je pense qu'il y a certaines personnes où peut-être c'est un phénomène de mode, mais genre la transidentité en elle-même, on parle du terme, n'est pas un phénomène de mode du coup. C'est ça, mais c'est une question de sémantique. Du coup, je pense que la transidentité n'est pas un phénomène de mode. Par contre, il y a vraiment un phénomène de mode autour de la transidentité actuellement. Certaines personnes peut-être, mais pas le terme transidentitaire. Ça voudrait dire que la transidentité, c'est quelque chose de mode, c'est quelque chose qui a été inventé et c'est faux. C'est juste en fait je pense une façon de communiquer aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas forcément les médias, les réseaux sociaux avant, donc forcément on parle plus d'un sujet aujourd'hui qui se développe sur les médias, mais c'est pour ça que ça donne peut-être ce sentiment, cette impression que c'est un phénomène de mode. Mais du coup j'aime bien l'idée du... En fait à l'époque on ne pouvait peut-être pas autant en parler du fait qu'on était transgenre et beaucoup de personnes n'osaient pas en parler parce qu'ils avaient peur. Ça dépend des époques aussi. Parce que même le terme genre, si tu veux, même avant on disait transsexuel, maintenant on dit transgenre, même le terme genre, il est quand même hyper récent. Toutes les études autour du genre, que ce soit du point de vue féministe ou du point de vue transidentitaire, transidentité, c'est pas exactement les mêmes définitions, c'est même des définitions radicalement opposées. Et en fait, c'est hyper récent toutes ces études. Bien sûr. La transidentité, c'est prendre le risque de ne jamais revenir en arrière. C'est pareil, ça dépend. Bah décide-toi Malice. Ah non mais moi je nuance. Je pense que ça dépend si les transitions elles sont juste sociales et donc on va dire dans le look etc. ou les transitions qui vont être médicales avec des chirurgies et même parfois des prises d'hormones qui peuvent avoir des effets qui sont, si c'est pas irréversible en tout cas compliqué de revenir dessus, donc ça dépend des transitions. Après même socialement parlant, parfois tu peux ne pas revenir en arrière sur quand tu prends une position sociale, forcément ça a un impact sur ton social, sur ta vie sociale. Et donc forcément même là, même si tu reviens en arrière, bah, les personnes avec qui il y a eu des ruptures, ça va pas forcément se reconstruire. Donc... Enfin moi c'est pour ça que je justifie mon vrai. Parce qu'on l'a fait dans un sens au final, on a déjà fait une transition par exemple de mâle à femelle, donc on peut faire l'inverse. Franchement les cassures d'amitié ou de relations sociales, elles se font autant bien quand tu fais ta transition que si tu détransitionnes, tout simplement. Oui, mais du coup, je pense que quand tu changes de statut, peu importe, là on est sur la transidentité, mais peu importe le sujet, revenir en arrière, je trouve que je pense que tu peux pas réellement revenir en arrière, c'est changer. Comme tu as dit, oui, il y a des transitions par exemple médicales dans lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Dans mon cas par exemple, j'ai fait l'opération du changement de sexe. C'est une opération qui est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière sur cette opération. Donc là, moi je ne pourrais pas revenir en arrière, en tout cas pour cette opération. Après, il y a des transitions, comme tu l'as dit, qui ne sont pas médicales et à ce moment-là, ton corps ne va pas changer. Et donc c'est assez facile de revenir en arrière, tu as juste à te regenrer de la façon dont tu le souhaites et à te représenter comme qui tu es. Est-ce que vous pensez que les transgenres sont forcément homosexuels ? Pas du tout. On est tous d'accord. Est-ce que les personnes transgenres ont un trouble mental ? Entre les deux. Ah non mais c'est pareil, c'est pas parce que t'es transgenre que t'as un trouble mental. Par contre, on observe quand même qu'il y a une part élevée de personnes autistes qui sont dans la communauté transgenre. Et c'est pas un trouble, genre une maladie horrible, hein, c'est pas du tout ce que je dis, au contraire. Ouais, mais être transgenre n'est pas un trouble mental. Non, c'est pour ça que je mets entre les deux. Je dis le transgenre n'est pas un trouble mental. Par contre, on constate un taux élevé de personnes qui d'ailleurs se revendiquent neuroatypiques parmi les personnes mais ça, c'est pour n'importe qui. Tu peux être autant personne pas transgenre, t'as autant de troubles mentaux. Bah justement, non, il y a un taux plus élevé chez les personnes Ah, donc les transgenres sont plus souvent autistes que les gens pas transgenres. Oui, les filles notamment. Enfin, c'est pas possible. Parce qu'il y a déjà moins de personnes transgenres que de personnes de base. Non, mais en taux, en part. Mais après, pour moi, en fait, le trouble mental va rester par exemple, l'autisme, ça va rester le trouble. Ça va pas être la transidentité qui devient le trouble, en fait. Donc, il peut y avoir une part de la population, en effet, qui a un trouble, qui est trans et qui, en plus, développe un trouble, psychologique, mais c'est pas nécessairement
les personnes trans qui... Enfin, la transidentité qui Et moi, devient un je trouble. dis pas du tout que toutes les personnes transgenres sont des personnes malades mentales, tarées. Oui, tout à fait. Pas du tout mon discours, hein, Mais absolument pas. mais la question Mais était... par contre, j'observe, et c'est des études que, je suis désolée, je les ai pas du tout sous la main, qui montrent qu'il y a un taux élevé, notamment chez les transitions donc F2M, donc de moi ce que j'appelle les filles transidentifiées, femmes transidentifiées, mais donc hommes trans, ou transmasques, qui transmasculines. Donc tu dis qu'un mec trans pour toi c'est une fille trans. Oui, pour moi, oui. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est un peu compliqué là. C'est une question de vocabulaire, on est d'accord sur La finalité des personnes transgenres passe-t-elle toujours par une opération? Non. Les personnes transgenres ne veulent plus jamais entendre leur dead name. Je ne vais pas me prononcer à la place des personnes transgenres. Alors, je me permets, je dirais faux parce que je pense qu'en fait, tout dépend en fait des parcours et il y a des personnes, moi par exemple, je n'ai aucun problème avec mon dead name, donc je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent, qui n'ont pas particulièrement de soucis par rapport à ça. Les personnes transgenres ne veulent plus voir de photos d'eux enfants. Pareil, je sais pas. C'est pareil, je sais pas. Bah pour moi c'est faux parce que pour moi c'est un peu une fierté de voir ce à quoi je ressemblais avant, ce à quoi je ressemble maintenant, par où je suis passé, etc. Et j'ai pas honte de ça du tout. C'est super cool, moi j'adore. Ça dépend des gens. Oui, ça dépend des gens, c'est sûr. Bah, ça dépend de la construction de chacun finalement et ça dépend d'où est-ce qu'on est là-dedans aussi. Voilà. Le combat pour la transidentité est une branche du combat pour le féminisme. Ouais, là je mettrais entre les deux. Pareil. Ouais. Les personnes cisgenres ne pourront jamais comprendre les transgenres complètement. Bah, tout au mieux, les souvenirs, vous ne pourrez pas comprendre. Si vous ne l'êtes pas, c'est impossible que vous compreniez à 100% ce que nous on ressent. Nos souvenirs, par contre, c'est autre chose. Alors je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de comprendre et de ressentir. Je me permets, hein, mais je pense que je peux comprendre l'autre sans ressentir ce qu'il ressent. C'est-à-dire je peux comprendre si je dis n'importe quoi, si tu me dis que t'es pas bien, même sans être trans ou quoi que ce soit, je peux comprendre, je peux avoir l'empathie aussi et essayer de me mettre à ta place, mais sans être à ta place. On ne se met jamais à la place de l'autre, c'est vrai. Mais on peut se comprendre parce que heureusement c'est parce que pour moi c'est très important justement l'échange, il est là pour se comprendre. Mais justement, comment tu penses pouvoir le comprendre sans le ressentir? Comment? Mais tu peux m'expliquer ce que tu ressens. Oui, et du coup, moi, j'ai ressenti. Oui, mais j'ai ressenti. J'ai pas ressenti la même chose pour les mêmes raisons. Mais si tu as ressenti de la tristesse ou du rejet, par exemple, je dis ça au hasard, moi, à d'autres moments dans ma vie, j'ai ressenti de la tristesse et du rejet dans un autre contexte. Et donc, je sais ce que c'est de ressentir la tristesse et du rejet. Je sais pas ce que c'est pour les raisons, mais je sais ce que c'est de le ressentir. Et donc, je sais, si tu me dis que tu ressens ça, que t'es mal, je te crois. Parce qu'effectivement, si tu ressens ça, j'ai ressenti ça, donc je sais qu'effectivement, c'est un sentiment négatif. Et si je te parle de ma dysphorie de genre? La dysphorie de genre? Je suis mal par rapport à ça. Bah, si tu m'expliques pourquoi tu es dysphorique, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Pas cette dysphorie parce que tu ne l'es pas. Non, mais c'est ce que je te dis. Je ne ressentirai pas. Je peux avoir une idée de ce que tu ressens, une idée que c'est négatif ou positif, etc. Et donc je peux te comprendre, mais je ne pourrais pas me mettre à ta place. Et c'est pour ça que on peut comprendre l'autre, mais comprendre l'autre, ça ne veut pas dire qu'on sait les choix qu'il doit faire, etc. Ce sont deux choses qui sont différentes, après, selon moi. La dysphorie de genre, c'est un sentiment propre à lui-même. C'est pas dysphorie genre, donc tristesse, donc machin. Toi, tu comprends du coup les sentiments généraux, comme la tristesse et tout, mais la dysphorie de genre, c'est un sentiment propre à soi que du coup, toi, tu ne pourras jamais comprendre parce que tu n'en souffres pas.